N'aie pas peur, il vient à ton secours. Un des problèmes majeurs que nous avons en tant qu'hommes, bien sûr, c'est dans notre fragilité ou nos limites, euh, on a souvent des peurs et des craintes. Et s'il y a bien quelque chose que Dieu répète sans cesse dans les Écritures, c'est ne crains pas, n'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement, n'aie pas peur, je suis avec toi. Parce que la peur est un esprit qui va venir nous rendre captifs, nous paralyser, va venir déformer notre compréhension d'une situation, de ce qui se passe, va venir vraiment enlever, voler l'espoir. La peur est un ennemi redoutable qu'on ne doit pas sous-estimer. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, mais nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un autre passage va dire, mais que l'amour parfait que Dieu a pour toi et moi chasse la peur. Et il est bon pour nous de comprendre que c'est ce que Dieu désire. Il désire que nous puissions euh, faire attention à ne pas être captifs de la peur. Parce que la peur vient inventer la destinée de beaucoup. La peur vient faire en sorte que les gens stagnent, qu'on ne progresse pas. La peur vraiment envoie un mauvais message. Ça nous est déjà tous arrivé, je suis sûr, lorsque quelqu'un te parle que tu ne comprends pas. Et tu dis, ah non, je n'ai pas du tout compris ce que tu as dit. Ça peut être pour plusieurs raisons, mais souvent c'est à cause de nos propres filtres. Euh, la peur est comme un filtre qui déforme ce qu'on peut voir, ce qu'on peut expérimenter. Et la peur dans la réalité spirituelle est comme un esprit qui ouvre une porte à d'autres esprits. Et donc, il nous faut toujours nous encourager les uns les autres à ne pas laisser la peur nous dominer, nous influencer. C'est pour ça que Dieu dit, ne crains pas, je viens à ton secours. Et dans Isaïe 41, il y a un magnifique passage qui dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Waouh! Ne crains rien, je viens à ton secours. Quelle magnifique promesse, passage ici dans Isaïe 41. Il faut comprendre ici, lorsqu'il dit tes ennemis te seront confondus, ça ne parle pas uniquement d'un ennemi humain ici, ça peut être une maladie, ça peut être réellement la peur, comme je dis, mais à un moment donné, dit, ceux qui te cherchent querelle, ceux qui te font la guerre, la peur fait la guerre à l'âme. La jalousie fait la guerre à l'âme, le désespoir fait la guerre à l'âme. Donc, toutes ces choses-là, tu dis non, 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 non. Dieu dit, je les réduirai à rien. C'est ceux qui te font la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite. Et je t'encourage à recevoir ce passage, cette parole avec foi, à te l'approprier. En tout cas, moi, je la reçois. Je dis, Seigneur, tu es avec moi. Tu me dis, ne crains rien. Tu viens à mon secours. Tu es mon consolateur, mon aide, mon conseiller. Et c'est ce qu'il est pour chacun d'entre nous. Donc, dans ces temps dans lesquels nous vivons, la peur va augmenter en réalité dans l'humanité, malheureusement. Mais les enfants, il suffit d'allumer la télé un instant, écouter ce qui se passe dans le monde, et avoir une discussion dans son travail, et
c'est juste, tout est négatif, pas bien, et cetera. Mais, on est les enfants de Dieu. On a la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et donc, il est bon pour nous de se rappeler que il nous dit et il te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. N'aie pas peur, il vient à ton secours. Amen.